Ben oui, très bien. Ce soir, comme je le disais dès le début, nous avons sur le plateau de l'émission cybernétique un ingénieur malien, oui, qui a su mettre son ingéniosité au service du développement. Avec lui, ce soir, nous allons parler de ces dispositifs qu'il a créés pour pouvoir permettre de faire face aux défis de l'énergie renouvelable. Avec M. Soiré, il va nous faire une démonstration à travers ce fourneau. Oui, je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Monsieur Soiré, bonsoir. Bonsoir. Et d'où est venue l'inspiration de créer ce fourneau thermoélectrique? Alors, merci beaucoup. Startup Green Energy est une entreprise qui évolue dans l'énergie renouvelable, mais plus particulièrement sur la récupération et la conversion de toutes sortes de chaleur et résiduelles en électricité propre. Et cette inspiration est venue de mes expériences des années, voilà, où j'ai travaillé à l'extérieur, je travaille dans les raffineries pétrolières, voilà, et c'est là où nous travaillons de telle sorte que la chaleur qui est produite au sein de la raffinerie est convertie en électricité et pour alimenter les caméras de surveillance. Parce que nous nous sommes rendus compte que dans le cadre de lutte contre le changement climatique et l'émission de gaz à effet de serre, les sociétés pétrolières sont en première position. Focus sur M. Soiré. Et qui est M. Soiré et qu'est-ce qu'il a comme cursus scolaire? Astanso nous en parle. Soiré Abdoulaye se nomme-t-il. Le trentenaire est détenteur de 2 masters, dont l'un en énergie renouvelable et l'autre en thermoélectricité. M. Soiré a également une licence en électricité, le tout couronné par un bachelor en anglais. Avec une dizaine de certificats et d'attestations de formation au cours de ses nombreux Libye, en Tunisie, au Qatar ou encore en Égypte, l'ingénieur des matériaux est un citoyen motivé. Une motivation qui explique son retour au bercail pour mettre son savoir-faire au service de la patrie. Cela s'est traduit par la création de sa dernière invention nommée Green Energy Mali. Il s'agit d'une innovation qui vise à préserver l'environnement. En cela que Green Energy Mali utilise la chaleur inutilisée pour produire de l'énergie. La dite énergie est stockée dans une batterie de lithium qui va servir à alimenter en électricité. Une innovation présentée et approuvée par nos autorités. Abdoulaye Soiré ambitionne ainsi de faire de l'énergie renouvelable un levier du développement. Alors, M. Soiré, comment utiliser ce fourneau thermoélectrique? Voilà, ce fourneau thermoélectrique, c'est un fourneau qui permet de faire la cuisson en même temps produire de l'électricité propre. Dans un premier temps, nous faisons des charbons verts qui alimenteront ces fourneaux. Où est ce charbon vert? Ce charbon vert, nous l'avons ici. Voilà. C'est à base de déchets de biomasse agricole. Voilà. C'est à base de déchets de biomasse agricole que nous faisons de telle sorte que nous ne voulons pas encourager la coupe abusive des bois. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, ces fourneaux permettent aussi de faire la cuisson et récupérer la chaleur perdue de la cuisson et les convertir en électricité propre à l'aide du système thermoélectricité. Voilà. Nous utilisons des modules spécifiques pour récupérer la chaleur et produire l'électricité. Alors, comment récupérer cette chaleur-là? Voilà, cette chaleur est récupérée grâce à une différence de température. C'est-à-dire, le système des modules thermoélectriques est fait, l'énergie qui est à l'intérieur, la chaleur est de l'autre côté et le froid est de l'autre côté. C'est la différence de ces températures-là qui permet de générer l'électricité. Et l'électricité est stockée dans une batterie, voilà, et qui permet de satisfaire, voilà, à l'intérieur. Le système est à l'intérieur. Okay. Alors, déjà, quand on commence la cuisson, l'électricité qui est stockée ici permet d'alimenter un ventilateur pour donner de l'aération, voilà, et pour accélérer la cuisson autant que nous voulons. Voilà. Et ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est quoi? C'est-à-dire, on a une batterie de 120 watts. Les 120 watts est chargé. Non seulement on peut utiliser l'électricité lors de la cuisson et après la cuisson aussi, l'énergie qui est stockée dans la batterie
peuvent servir des besoins d'électricité pour compenser les besoins en matière d'électricité. Alors, en termes de ces besoins d'électricité, est-ce que cette électricité est à mesure de permettre à quelqu'un qui se trouve dans une contrée au fin fond du Mali pour regarder la télé ou bien pour pouvoir allumer, voilà, un peu donner de la lumière? Oui, oui, bien sûr. L'objectif même, c'est ça, en fait. Dans les zones rurales où il n'y a pas d'électricité, lors de l'hivernage où les panneaux solaires sont inefficaces, voilà. Et là, à tout moment, nos mamans touchent au feu. Ils préparent avec du feu. Voilà. Là, ça montre que du matin, du midi, le soir, il y a l'électricité permanente à tout moment quand on a besoin, quand on fait la cuisine. Il y a l'électricité. Est-ce que vous pouvez procéder à une démonstration? Je vois déjà qu'il y a une télé qui est installée, je vois des batteries, je vois le fourneau. Oui. Faites-nous une démonstration. Effectivement, merci beaucoup. Dans un premier temps, nous allumons les fourneaux. Une fois allumés les fourneaux, voilà, et déjà l'électricité qui est produite directement du fourneau, voilà, peut être consommée, voilà, tout en alimentant une dizaine d'ampoules. Ça, c'est le moment de la cuisson. On ne voit pas l'ampoule, il faut montrer. Hein. Voilà, ça, c'est le moment de la cuisson. D'accord. Après la cuisson, alors, déjà, ça trouve que l'électricité est stockée dans la batterie. Donc, ces batteries aussi permettent d'alimenter plusieurs choses. À commencer par une télévision, voilà, des ampoules LED, plusieurs dizaines d'ampoules LED. Comme ça, vous voyez ça, c'est notre power bank. Donc, quand nous voulons utiliser, comme ça, si le fourneau est en marche, directement, ça commence à allumer les ampoules. Ça peut prendre plus que ça, en fait. Ça peut aller jusqu'à 16 ampoules. Ça dépend de la conception. Voilà. Et dans la durée, est-ce que ça peut permettre ça peut tenir, par exemple, de 19h jusqu'à 6h du matin? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Comment se passe le processus, en fait? C'est-à-dire, quand on prépare le matin, il y a la chaleur. Ça va charger, voilà, la batterie. Encore du matin à midi encore, vous allez préparer encore. Ça va charger encore la batterie. Et du midi jusqu'à 19h ou bien 20h, ça va charger la batterie. C'est-à-dire c'est l'électricité de tous les moments. Une fois qu'il y a la chaleur, c'est à tout moment. Et ce n'est pas les fourneaux, on peut faire à 2 ou 3 marmites. Et aussi, on peut appliquer ces mêmes systèmes-là aux boulangeries, aux entreprises agroalimentaires, aux usines, aux voitures, tout ça. Là où il y a la chaleur. Si on a besoin de l'électricité, on n'est pas dans la logique, par exemple, de préparer. Est-ce qu'on peut juste allumer le fourneau pour avoir de la chaleur? Voilà, c'est pour cela que nous avons ajouté une batterie. C'est-à-dire, c'est quand on termine la cuisson, voilà, parce que lors de la cuisson, l'objectif c'est quoi? Ce n'est pas voir un fourneau qui dégage énormément de fumée, et aussi nos mères qui ont l'habitude de préparer avec nos fourneaux artisanaux, c'est à ciel ouvert. La chaleur autour de toi, ça rend malade, peut-être plus de 3, 4, 5 ans, comme ça rend malade. Maintenant, avec ça, il n'y a pas de chaleur. La chaleur est récupérée en énergie. Donc, même après la cuisson, vous pouvez utiliser l'énergie parce qu'elle est stockée dans une batterie lithium. Donc, c'est ça qui fait l'avantage. Donc, si je comprends bien, ce fourneau permet de lutter contre la pollution de l'environnement. De l'environnement, lutte contre les changements climatiques. Vous savez, maintenant, nous souffrons, on dit toujours, on lutte contre les changements climatiques. Quand vous sortez tout de suite, les voitures, tout ça, ils dégagent énormément de chaleur. Cette chaleur est injectée dans notre environnement. Alors, et si je comprends bien, le fourneau a une double fonctionnalité. Bien sûr. La cuisson propre et l'énergie durable. C'est-à-dire. Alors, est-ce que vous pouvez allumer la télé avec ça? Voilà. Donc, voici, ici, on va commencer à allumer la télé. Ça peut prendre 2 ventilateurs, voilà, et 4 téléphones. D'accord. Voilà. Par exemple, vous avez votre téléphone qui est déjà branché. Oui, on va. Il faut brancher ça. Oui, on va brancher les téléphones. Ouais, ça marche. Voilà. Ça, c'est les téléphones. Donc, on va allumer la télé. Okay. Et aussi, ce fourneau a une capacité de 120 watts. Alors, et quand vous allumez, quelle est votre ambition à la matière? C'est parti? Oui. C'est quelle chaîne ça? Non, c'est une vidéo, c'est un film malien.
voilà, que nous sommes en train de regarder. La conception de ce fourneau, ce dispositif, ça prend combien de temps? Non, ça, on peut faire ça en 24 heures. En 24 heures? Oui, en 24 heures. Ce n'est pas difficile, c'est 100% malien. Nous sommes en train de vraiment consolider tout ce que nous voulons faire, voilà, pour vraiment développer cette solution-là. Et nous avons des clients déjà qui sont des ONG. Voilà, mais pour se lancer, pour servir les particuliers, notamment nous avons des problèmes. Vous savez, nos cibles, quand on collabore avec les jeunes et les autres partenaires, ils nous aident à partager la souffrance. Par exemple, ils nous donnent les 50%, nous faisons le travail, et après, les 50% est donné après le travail. Alors, en matière de produits, quand même, tout le monde sait qu'en termes de produits, il y a une durée de vie qui est là. Oui. Alors, quelle garantie vous donnez en termes de durée de vie, en termes de capacité, durée de vie en tant que telle de ce fourneau-là? Et quel est le coût? Par exemple, si je dois payer, et quelqu'un m'a dit quand même que ça ne coûte que 2000 francs. Cette innovation, 2000 francs, là, vous-même, il faut avoir peur de ça. Ça, c'est clair. Et au fait, ces fourneaux a une durée de vie de 3 ans. De 3 ans. La seule chose, c'est quoi? Parce que tout équipement électronique, peut-être, par exemple, je vais vous dire, par exemple. Merci, exactement. La batterie, les fils, c'est ça. On peut changer ça. Mais les autres, les fourneaux lui-même, c'est plus de 3 ans, mais la composante électronique qui est à l'intérieur a une durée de 3 ans. C'est 36 mois. Et il y a d'autres aussi. Et vous êtes en mesure de changer ça? Voilà, de changer, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on peut trouver ce composant qui se trouve là-dedans? Est-ce qu'on peut trouver ça partout? Ou on ne trouve que chez vous? Cette composante-là, on peut trouver ailleurs. On peut trouver ailleurs. Nous avons des partenaires. Voilà. Directement, nous achetons à des milliers. Voilà, à des milliers de modules. Voilà, nous avons à notre disposition. D'accord, donc cette composante qui se trouve à l'intérieur de ce fourneau, vous êtes en mesure de fournir les clients à cela? En temps réel. En temps réel? Oui, en temps réel. D'accord, en termes de coût maintenant, ça coûte combien? En termes de coût, vous voyez ça, c'est 35 000 francs. 35 000 francs. Voilà, ça peut varier selon la conception. Oui, service après-vente. Moi, dans mon village, j'ai déjà fait expérimenter autour, tout le monde se trouve autour d'un foyer. Et ces foyers est vraiment fait de telle sorte que l'électricité, elle récupère la chaleur pour produire l'électricité et chacun a des fils dans sa chambre. Très bien, chacun a des fils dans sa chambre. Voilà, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez suivi avec moi ce soir, il était notre invité. Voilà, ce génie créateur malien qui a su mettre son ingénuité au service du développement. Voilà, il a besoin de l'accompagnement. Il faut le dire, aujourd'hui, c'est une start-up malienne. Voilà, des innovations qu'il faut accompagner, comme l'a dit le Premier ministre lors de sa rencontre avec le Premier ministre. Il a dit que oui, le Mali a de la potentialité. Nous avons des jeunes qui sont en mesure de créer. Et il vient de créer, il vient de le prouver. Alors, ainsi prend fin cette émission. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Ensemble, rien ne nous résistera. Et je vous invite également à suivre cette émission sur notre plateforme digitale, sur nos plateformes digitales, je dirais. Et bien oui, surtout sur notre chaîne YouTube ORTM 1 et 2 et également sur notre page Facebook de l'ORTM, la page officielle de l'ORTM. Avec nous, c'est la communication digitale. Au revoir.